Ah voilà, c'est vraiment le visuel que j'attendais, donc les meilleurs temps par pilote sur l'ensemble des 3 journées d'essai. Donc c'est bien Sainz qui a conservé le meilleur tour, 29,348, Hamilton est deuxième, 29,379, devant son équipier. Russell est P4. Donc les 3 premiers ont fait leur temps dans la deuxième journée, Russell dans la troisième, Verstappen aussi, Albon également. Suivent Antonelli, Piastri, Gasly et Stroll du coup chez Aston. Donc le top 10 en C3, sauf Albon qui est en C4. Donc les C4 c'est les médiums plus tendres, un poil plus rapides. Alors Albon au final, même avec des pneus censés être plus rapides, il n'a pas été capable de battre son équipier. Il est même à plus de 3 dixièmes, donc bon, à voir si c'était les mêmes conditions ou pas. Alors le ça le place 11ème du coup, 30,2, à 7 dixièmes quand même de Verstappen. Alors, je sais pas s'il a poussé aussi lui, mais ça fait un peu loin. Douane le suit derrière Norris, Tsunoda suit Hadjar, les deux sont assez proches, Alonso. Et derrière, on retrouve Ocon, les deux Sauber et Biermann. Alors personne n'a utilisé de pneus rouges. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils en avaient ou pas en stock. C'est quand même étonnant de jamais avoir roulé avec des pneus rouges, sachant qu'ils vont quand même les utiliser dans la saison. Bon, bizarre. Bon, par contre, ils ont aussi utilisé les durs, hein. Ça c'est pas un souci, mais bon, vu que les durs c'est des gommes plus lentes, évidemment, personne n'a fait de meilleur tour en pneus durs. Ça paraît logique. Bon, encore une fois, difficile de tirer des conclusions sur ces chronos. Est-ce que les Williams sont si bonnes que ça? Est-ce que les Haas sont si pourris que ça? La seule certitude, c'est que Sauber, bon, ils seront derniers, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Alors, avant de se quitter, petit déclat de Mario Isola. Nous avons eu 3 jours d'essai plutôt inhabituels à Bahreïn. Depuis des années, la Formule 1 a choisi ce circuit pour l'unique test de pré-saison, car la météo est généralement très favorable. Ça n'a pas vraiment été le cas cette semaine, effectivement. À part le vendredi, bon, ça allait mieux. Les basses températures considérablement plus basses qu'à cette période de l'année, les années précédentes et le vent fort ont affecté le travail des équipes et ont rendu l'interprétation des résultats encore plus difficile que d'habitude en l'absence de points de référence antérieurs sur ce circuit à des températures aussi basses. L'équipe qui a effectué le plus grand nombre de tours est Mercedes. Ils ont fait 458 tours. Ensuite à Haas 457, puis Racing Bulls 454. Ensuite à Alpine et Williams qui ont fait 405 et 395 tours. Ferrari cependant 382 seulement et McLaren 381. Sauber a effectué 354 tours. Plus loin tu retrouves Aston 306 et Red Bull seulement 304. Bon, bah écoutez, voilà les chiffres de ces essais. Maintenant encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Difficile de tirer des conclusions, de toute façon à Melbourne, comme j'ai déjà dit, ça sera pas un circuit à juge de paix, on pourra pas se rendre compte si vraiment une équipe sort du lot ou pas. En général, c'est des perfs assez étonnantes. Ça chamboule la hiérarchie à Melbourne, donc ça, à mon avis ça sera toujours pareil quoi. Ça ne va pas déroger à la règle. Allez, je vous laisse commenter tout ça. Et dans 2 semaines ça commence du coup. On a hâte d'y être évidemment. Ciao.